Bonjour à tous. J'étais en débat sur CNews. Alors vous allez voir, notamment, on a parlé de beaucoup de sujets, mais notamment l'insécurité. Je n'ai pas souhaité qu'on dise toujours à peu près la même chose. Il faut aller au fond des choses. Qu'est-ce qui nous rend vulnérables? Notre appartenance notamment à des structures supranationales type Union européenne, Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, qu'il faut quitter le plus vite possible. Pourquoi ces choix politiques? À ce sujet, je vous remets en lien en description la grande pétition nationale pour quitter la CEDH, pour que la France quitte le plus vite possible la CEDH, en plus du Frexit évidemment. Et puis on a pu parler dans ce débat de choses qui me tenaient à cœur, parce que j'ai mis les pieds dans le plat sur pourquoi on a des sujets médiatiques de diversion, des débats politico-médiatiques de diversion. Pour qu'on ne voit pas qui vote ou pas le pass sanitaire? Pour qu'on ne voit pas qui soutient ou pas l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, la CEDH, Schengen? C'est fondamental ça, sur notre avenir et l'avenir de la France. Pour qu'on ne voit pas qui soutient ou pas la dictature sanitaire, qui devient de plus en plus une dictature numérique, une dictature tout court, une tyrannie. Pour qu'on ne voit pas qui est ou qui n'est pas l'opposition contrôlée, qui est ou qui n'est pas dans la main de l'oligarchie mondialiste. Vrai sujet. Et puis, à quoi affecte-t-on la police et la gendarmerie? Contrôler les couvre-feux, le port du masque au-dessus du nez, ou s'intéresser aux vrais criminels et délinquants? Vraie question. Je l'ai abordé, vous verrez dans le débat, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je compte sur vous d'ailleurs pour vous abonner à cette chaîne. Un petit abonnement, ça prend 2 secondes et vous en profitez pour appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. C'est important pour donner de la visibilité à toutes ces vidéos, à tout ce travail. Et puis en fin de vidéo, je vous parlerai des toutes dernières nouveautés sur le vote du pass sanitaire en France et les dernières déclarations de Macron sur la vaccination obligatoire Covid. Vous allez voir ça. Et nos mobilisations, notre résistance. À ce sujet, je vous attends ce samedi 29 mai à 15h à Colmar. Attention, petit changement d'adresse par rapport à ce qui était dit avant. C'est place RAP, R-A-2-P. C'est toujours à Colmar, 15h. Je serai là, bien sûr, grand discours pour lancer notre liste liberté aux élections régionales dans le Grand Est, évidemment, mais aussi, c'est en même temps un grand rassemblement pour la liberté face au pass sanitaire qui arrive le 9 juin, face à la vaccination obligatoire, face à la dictature sanitaire et tout ce qui nous pend au nez si on ne se bouge pas. Donc je vous attends extrêmement nombreux. La liste de tous les rassemblements en France organisés par les Patriotes pour la liberté se trouve par ailleurs en première page sur les-patriotes.fr. Allez-y, ramenez du monde. Et il faut que ce soit très massif ce week-end. Voilà, d'ici là, eh bien, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, venez prendre cette carte de résistance, cette carte orange de liberté, le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, ou faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment dans le contexte des élections départementales et régionales, ce sera très très bienvenu. Tous ces liens se trouvent sous la vidéo en description et c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Vous serez tout de suite les bienvenus pour défendre avec nous ces belles valeurs. Et bravo aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. À bientôt, bonne vidéo. Tout, Florian Philippot, vous réagissez comment face à ça, face à des propos comme ça de Bouba? C'est complètement idiot, mais c'est même grave parce que ça dissout ce qu'est le nazisme en fait, si vous voulez. C'est complètement idiot, c'est complètement ridicule. Je veux dire, si on veut attaquer le RN, on peut tellement les attaquer autrement. Aujourd'hui, ils sont rentrés complètement dans le système. Mais il dit qu'il faudrait même interdire de voter pour les candidats du Rassemblement national. Alors, par ailleurs, c'est pas une démarche très démocratique. Ça va très loin. Mais si vous voulez, aujourd'hui, le RN est favorable à tout. Au pass sanitaire, à l'Union européenne, à la CEDH, à l'OTAN, à Schengen, etc. C'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grave. J'ai même vu, là, vous avez vu au départemental, enfin une tête de liste départementale dans les Hautes-Alpes, c'est un adhérent En Marche. En Marche a été obligé de l'exclure, et c'est la tête de liste du RN. C'est intéressant, ça c'est plutôt une rentrée dans le système quand on abandonne comme ça la souveraineté nationale et ce combat-là. Pour le reste, c'est évidemment insupportable, condamnable, faux, etc. évidemment. Mais surtout, on le laisse parler. Enfin, moi, ce qui me choque le plus. J'allais venir. Il y a aussi un problème de France Inter là-dedans. Ah oui. Quand même. France Inter, je veux dire, c'est une radio d'abord de service public qu'on paye tous. Il n'y a aucune diversité, très peu de diversité politique. C'est vraiment un bastion. On ne sait pas comment faire pour aller. Vous êtes invité des fois? Jamais, mais depuis des années. Et ils ne répondent même pas. Ils répondent même pas. Vous écrivez à Catherine Nel, elle ne répond pas. Donc vous êtes boycotté par France Inter? Ah, mais totalement. Mais totalement. C'est une radio qu'on paye comme les autres. Hein. Alors je sais qu'on a le droit à des quotas selon le CSA, etc. Donc nous on a un jeune mouvement, on n'aurait pas grand-chose, mais on n'aurait pas zéro. Voilà. Il y a plein de médias, la plupart des médias, on est invités. Et là, rien. Si vous voulez. Par contre, ils vont alors inviter les copains journalistes pour faire la pub de leurs livres, inviter Bouba pour raconter des bêtises sans l'interrompre, etc. C'est triste parce que c'est le service public et c'est pas normal. En plus, je vous dis, ils n'ont même pas la politesse de répondre quand on leur dit il y a peut-être un problème. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas une seconde d'antenne. Non, depuis 3 ans, vous n'avez pas une seconde d'antenne? Ouais, 2 ou 3 ans. Ouais. Sur France Inter? Ouais, 0. Ouais.
Zéro. Mais à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi de demander à Bouba ce qu'il pense du Rassemblement national? Enfin, en quoi Bouba est mieux placé et doit nous parler de politique? Il nous parle de musique, peut-être, non? Non, mais en quoi une matinale, d'ailleurs, de radio comme ça accueille Bouba en pleine élection? Bon, non, ça, à la limite, on peut accueillir des musiciens, on peut accueillir des chanteurs, des médecins. Il faut qu'ils aient des choses à dire, quand même. Mais on est à 3 semaines d'une élection, quand même. Oui, enfin, ça... Non, je pense que vous êtes un peu à côté de la plaque. Non, il est candidat quelque part, il a quelque chose à défendre. C'est pas une matinale politique, c'est une matinale d'une radio généraliste. Je suis pas d'accord avec vous. Honnêtement, je pense que c'est pas bien à 3 semaines d'une élection de ne pas jouer le jeu démocratique et France Inter devrait prendre sa part, ils ne le font pas. Voilà. Après, je veux dire. Ça me choque pas qu'on invite un chanteur ou un musicien sur la matinale de France Inter. De temps en temps, mais pas à 3 semaines d'une élection. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dommage pour le débat démocratique. Ça, c'est leur liberté de choix, c'est la rédaction, ça, ils ont le choix. À condition on en revient tout à l'heure, qu'ils respectent un équilibre, ce qu'ils ne font pas. Pour là, je suis d'accord avec vous. Je vous assure, là, qu'ils sont contents ce matin. Parce que pendant qu'on parle de cette affaire et que tout le monde va les victimiser, parce que c'est effectivement condamnable. Qui est content ? Le Rassemblement national, évidemment qu'ils sont contents, parce que pendant ce temps-là, on ne dit pas, vous n'étiez pas présent pour le vote du pass sanitaire à l'hémicycle, dans l'hémicycle. Et ça, c'est masqué, vous voyez, on ne le dit pas. Alors que ça, c'est une question fondamentale. Marine Le Pen, il y a 3 jours, dit on va rester dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ça effondre tout son programme sur l'immigration. Ça le rend inopérant. On n'en parle pas puisqu'on parle de Bouba. Alors je pense qu'il y a le problème des moyens de la justice, on l'a dit, il y a le problème de vous avez raison, de l'idéologie. Clairement. Enfin, je veux dire, on en a parlé de nombreuses fois. Vous savez, le gouvernement dit on va supprimer le rappel à la loi, qui est choquant, dans la plupart des cas, on ne supporte plus cette affaire. Mais ça représente, j'ai vu les chiffres du ministère de la Justice, en 2019, ça représentait 21% de la réponse pénale, le rappel à la loi. 260 000 par an. Alors, tout de suite, les juges nous disent, nous, de toute façon, on ne pourra pas supprimer le rappel à la loi parce qu'on n'a pas suffisamment de procureurs, de greffiers, etc. pour remplacer cette masse de 260 000 par an, rappel à la loi. Une réponse pénale sur 5 dans notre pays, c'est un simple rappel à la loi, 21%. Moi, quand j'ai appris ce chiffre, je savais que c'était important. Enfin, je ne pensais pas que c'était à ce niveau, où c'est en fait donc rien. Vous passez 5 minutes dans le bureau d'un juge ou d'un policier et il vous dit tu as été méchant et il ne faut pas recommencer, c'est tout. Donc ça n'est rien. Donc ça, c'est un problème. Donc les moyens, l'idéologie, et ça veut dire aussi la priorité. Qui on doit chasser dans notre pays? Le criminel et le délinquant. Pas le Français qu'on va aller embêter parce qu'il est chez lui à 21h03 au lieu d'être à 21h avec couvre-feu. Pas le Français qui a son masque là. Or, c'est la priorité depuis au moins 1 an et demi. Et vous regarderez le Twitter de M. Darmanin chaque week-end, il vous met 90 000 policiers et gendarmes sont affectés ce week-end à la surveillance du couvre-feu, des gestes barrières et du port du masque. Mais c'est une folie. Pendant ce temps-là, vous avez le criminel, le délinquant qui sévit tranquillement, qui va ensuite éventuellement être arrêté parce que les policiers et les gendarmes font leur boulot, et il va être mis dans le bureau du juge, il va avoir un petit rappel à la loi ou rien du tout, et il va ressortir, mais c'est insupportable. Et le Français, qui honnête, lui, aura 135 € d'amende. Tout le monde fait ce qu'il veut, c'est la France. Et des fois, il y a une justice de riches et il y a une justice de pauvres, j'ai l'impression. Chez les pauvres, on a l'aide juridictionnelle, on n'est pas toujours bien défendu par les avocats, etc., etc. Alors ça, c'est une perception des Français. Il y a également ce sondage qu'on a révélé hier sur CNews avec 81% des Français, des gens interrogés qui pensent que la justice est trop laxiste. Florian Philippot, c'est votre avis aussi? Totalement. Mais totalement. Et 80%, c'est absolument massif. Je vais prendre un exemple malheureux très récent à Hayange. Cette jeune femme qui s'est faite tuer, massacrée par son compagnon ou ex-compagnon kosovar. C'est terrible cette affaire en Moselle. On a découvert qu'il avait été déjà 9 fois condamné par la justice et qu'il était connu pour au moins 20 faits de violence par la police. Et des gens se sont dit, mais attendez, il faut regarder le problème de la justice jusqu'au bout. D'abord, il y a eu des défaillances, des plaintes qui n'ont pas été transmises, etc. Ça, c'est vraiment, il faut une enquête sérieuse là-dessus. Mais il y a un autre problème, c'est on se disait, mais qu'est-ce qu'il faisait encore en France, ce bonhomme? Il a 23 ans, il a déjà 9 condamnations judiciaires, ultra violent, menaçant, etc. Oui, il est kosovar, et moi, il faudrait étudier l'affaire, mais je suis sûr qu'il n'est pas expulsable. Parce qu'il y a un droit. Il y a un droit supranational, Convention européenne des droits de l'homme. La France a signé des traités, Union européenne, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on est pieds et poings liés. On ne peut même plus expulser qui on veut. Parfois, on est obligé de garder des Algériens condamnés pour association de malfaiteurs terroristes. Vous avez des arrêts de la Convention européenne des droits de l'homme célèbres là-dessus, c'est tout récent. Tout ça, c'est une folie, si vous voulez. Ça rend impuissant l'État et ça rend fou les Français, légitimement. Il faut sortir de toutes ces instances supranationales. Vous êtes en face de monsieur le député En Marche. La question des OQTF, puisque cette obligation de quitter le territoire français... c'est une petite partie. Oui, d'accord, mais il faut que le pays d'origine accepte. Et il ne l'accepte pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Non. Ah bah, Ça, si, j'accepte pas comme argument. Bah non, nous, mais avons si, des, c'est- nous avons des mais c'est conventions une à signer. réalité. Non, mais il y a d'autres pays dans le monde qui savent très bien le Non, faire. mais il y a une réalité. Il faut signer Je des veux dire, conventions de c'est pas parce retour. qu'on a envie de les garder chez nous. C'est que Parce les pays nous n'avons d'origine, même- les- nous n'avons les- même- les- ce que je viens d'expliquer, c'est que nous n'avons même pas le droit, du fait des traités que vous avez signés et soutenus, de les expulser. C'est incroyable. Et ensuite, ils reviennent parce qu'on n'a pas de frontière nationale. Alors, si on en a, Écoutez, on en a pour les gens qui veulent voyager normalement, encore une Vous ne voulez fois, pas être dans l'Europe, test c'est PCR, un fait. passe sanitaire, etc. Maintenant, on souhaite construire avec l'Europe. Voilà, c'est Bon, avec c'est les pas une Européens. réponse, ça, c'est un slogan. Mais si, mais ça, c'est un non. slogan commercial, c'est Non, une pub. non, mais mais moi, vous je aussi, vous demande, vous aussi. je vous demande d'être Tout sérieux. est de la faute de l'Europe, c'est facile. Non. Pour le coup, c'est vous qui êtes responsable. C'est ce que vous avez dans avez la engagé bouche la signature de la systématiquement. France sur des choses qui nous désarment. On parle de choses concrètes. Là, je vous parle de gens qu'on peut pas expulser de ça. Comment on expulse aujourd'hui vers des pays qui ne veulent pas? Alors non, mais d'abord, quand ils veulent pas, on peut signer des conventions. Il y en a plein d'abord qui. Mais pourquoi on le fait pas? Parce que par ailleurs, on se dit de toute façon, on ne pourra pas, puisque je viens de l'expliquer. Il y a des juges qui disent on peut pas, vous n'avez pas le droit de le Il faire. y a un droit international. Eh ben, on n'est pas obligé d'être dans ce droit Ah bah international. oui, Enfin, fallait on n'est que- pas dans le droit international non plus. On va pas sortir de tout. Tous les pays du monde ne sont pas dans l'Union européenne et la Non, Convention non, européenne des droits de l'homme. il Moi, je parle a de ça. parlé de droit international, Je c'est parle pas de pareil. ça, vous parlez de quoi? L'ONU. Oui, non, L'ONU non, n'a rien à faire dans non, cette mais- affaire. Non, mais le droit Là, du on parle, pays. on parle du droit supranational européen. Oui, mais Et la plupart des pays. Rapidement, je voudrais l'avis d'Hervé Moreau et de Denis Garnier là-dessus. Il faut quitter, il faut redevenir un pays indépendant, il faut quitter ces instances. Et là, on pourra agir. En politique, vous allez faire des propositions, les Français jugeront et vous devrez aussi assumer les décisions de votre famille Un mot politique. Florian Philippot et puis Nelly Garnier après. Moi, je trouvais extrêmement courageux ce que vous avez fait et très cohérent. Vous l'avez expliqué, il n'y a pas d'incohérence. Vous acceptez effectivement que vous avez brisé le devoir de réserve, donc vous acceptez la sanction. On peut en juger, hein. Mais voilà. Mais au moins, vous avez eu ce courage. Et c'est vrai que Darmanin avait dit qu'il parle à visage découvert. Vous l'avez fait. Je l'ai fait. Voilà. Mais il a Donc rompu le devoir de réserve. et là, oui, mais il l'assume J'ai démissionné. et il Ouais. accepte la sanction. Non, mais ce que Donc c'est très dit cohérent. le député Dominique Da Silva, il dit qu'il fallait démissionner et parler après. En même temps, la situation de la France est tellement gravissime que heureusement qu'il y a des gens qui brisent leur devoir de réserve. Que faudra peut-être non, mais te on n'est dire plus en train de quelques institutions, quand on ne même. chipote plus sur un pays qui irait un peu mal. On est sur un pays qui est au bord du gouffre. quand même. À tout point de Il y a des règles, non? On Parce respecte que plus si les vous règles. voulez tomber dedans. Ah non, mais il les a respectés puisque de toute Bah façon non, il il a a accepté respecté, la sanction. il Il n'est les pas a en pas train de respectés puisqu'il est Monsieur sanctionné. Moreau n'est pas en train de vous dire je conteste cette sanction. Non, il dit voilà effectivement il y a un devoir de réserve, c'est normal que j'ai été sanctionné. Donc c'est très cohérent et en plus il répond à une demande de Monsieur Darmanin. Pour la deuxième chose, bon là je vais être un peu moins sympathique, mais alors les Républicains, bon c'est quand même le parti qui a saigné le plus le budget des armées quand ils étaient au pouvoir. C'est exact. Mais cela remonte maintenant à longtemps. Ouais, mais Et- je et crains on va pas ressentir le vous passé savez, il y a un principe de responsabilité. Non, juste sur cette histoire de bilan et de passé. Tout à fait. Juste, on a parlé de ça tout à l'heure. Pour une fois, j'étais d'accord pour une fois que le représentant d'En Marche. Il y a un principe de responsabilité en politique. On ne peut pas évacuer un bilan. On est responsable Oui, mais on peut aussi. pas passer son temps sur les Ah plateaux à non, nous on peut ramener pas passer son temps, mais on peut pas l'évacuer. les bilans. Il n'appartient pas à la gauche, à la droite, au RN ou autre. Il appartient aux Français. C'est pour ça que je dis la phrase tous sous le même drapeau. Il faut vraiment marquer l'union nationale. C'est très très important pour les générations à venir. Ouais, je dois vous avouer que j'aime bien ce type d'échange. Franchement, Extraordinaire. c'est très bien d'entendre ça entre un ancien capitaine de gendarmerie, un rappeur qui vante les qualités de la France, qui vante le drapeau. Et franchement, voilà, ça me fait très plaisir. Je voulais juste le dire. Florian Philippot. Oh, mais c'est formidable. Non, mais monsieur l'artiste, que moi non plus je ne connaissais pas, j'avoue, en tout cas depuis quelques jours je le connais, parle d'avenir de la France, d'amour de la France, d'union, et il dit bien, c'est au-delà des chapelles politiques, c'est pas le sujet. Ça fait tellement du bien d'entendre ce beau discours extraordinaire. positif d'avenir qui est dit en plus avec cœur et conviction, ça se sent immédiatement. Que voilà, bah, évidemment que ça doit être l'hymne des Bleus. Ça, voilà, ça c'est bien. Ça c'est des Je belles ne sais pas si ça doit être l'hymne des Bleus, mais en tout cas, c'est bien d'entendre ce discours. Et après, l'hymne des Bleus, après, c'est un choix artistique, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est donner la parole à des gens comme lui. Et c'est pour ça qu'on le fait sur ce plateau. Ou d'aller faire des petits boulots, franchement. Un mot court, Florian Philippot, là-dessus. Bah, il y a des parents derrière ça. Moi, c'est quand même, c'est incroyable. Ils ont 14-15 ans. Ils ramènent de l'argent à la maison aussi, souvent. Bah, d'accord. Non, mais oui, il faut dire les choses. D'accord. Disons les choses. Sûrement, vous avez raison. Bah alors, il faut responsabiliser très lourdement les parents. Non seulement les enfants, là, les gamins doivent être sanctionnés réellement. Ils ne le sont pas, vous le dites, et vous le constatez. Mais les parents, derrière, ils ont une autorité parentale, ils ont une responsabilité d'éducation. C'est incroyable. Ils le savent pas. Et les journalistes vont les trouver. On laisse ça comme ça. Enfin, moi, vraiment, quand je vois ça, ça me désespère. Parce que je me dis, on va reparler de ça encore dans 5 ans, 10 ans. Ça n'aura pas avancé. Une dernière chose très courte, Ouais. Jean-Marc Morandini. Moi, je pense au mot de d'Odile, la mère de Marjorie, poignardée à mort la semaine dernière. Vous les avez tous en tête. Hein. Ça a été poignant d'émotion. Aimez vos enfants, donnez-leur de l'amour, occupez-vous-en. Ouais. On ne peut pas toujours tout attendre de l'État et des institutions. Ça commence, bien entendu, avec l'autorité parentale. Dans l'actualité. Voilà, j'ajoute un petit mot sur la toute dernière actualité Covid et nos mobilisations. Sachez que ce 27 mai, le Parlement français, par un vote du Sénat,
a voté définitivement le pass sanitaire qui doit donc arriver en France le 9 juin, qui s'ajoute au pass sanitaire européen qui arrive le 1er juillet. C'est une honte absolue, évidemment. On ne peut pas faire confiance aux parlementaires. Le peuple français devra se libérer par lui-même. Et c'est pour cela qu'il faut d'urgence mettre dans la Constitution des outils de démocratie directe pour qu'on puisse nous-mêmes, par un RIC, référendum d'initiative citoyenne, faire et défaire des lois à notre initiative. Par ailleurs, ce 28 mai, Emmanuel Macron a déclaré, 28 mai au matin, je cite, « La vaccination obligatoire contre le Covid-19, aucune porte n'est fermée. » Contradiction totale avec ce qu'il avait promis aux Français à la télévision le 24 novembre 2020. Mais on se doutait bien qu'on était dans une scénarisation de la vaccination obligatoire. Il y a eu d'abord ce communiqué dont je vous ai parlé de l'Académie de médecine, ces déclarations de certains professeurs de médecine de plateau de télé, comme le professeur Com ce 28 mai matin sur BFM TV qui a dit la même chose que Macron, et maintenant Macron qui se réunit, mais on est habitué à ces trahisons. Alors c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. C'est le peuple français seul qui se libérera de toute cette folie covidiste oligarchique. Colmar, 29 mai, 15h, place RAP, je vous attends. Et on lance en même temps notre liste régionale Liberté pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Et partout en France, les-patriotes.fr, la liste de nos rassemblements dans toutes les villes de France. Il faut y aller, ce 29 mai. Moi, je vous attends. C'est le moment de venir. Venir pour adhérer, réadhérer aux patriotes, avoir cette carte orange pour défendre de belles valeurs de dignité, d'humanité, de patriotisme, de souveraineté, de liberté. L'avenir de la France se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don également au mouvement et pour toutes nos actions se trouve sous la vidéo en lien en description et c'est défiscalisé largement pour vous tout ça. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et ici en cliquant directement sur l'écran vous pouvez également nous rejoindre et vous serez tout de suite bien accueillis aux Patriotes pour défendre ensemble ces combats et ces valeurs. Et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!